Premier exercice. Écrire l'équation de la dissolution des deux composés uniques suivants, CaCl2, Na2S2O3. On dispose des molécules suivantes H2CO2, linéaire et HF, représentées sur chaque molécule en respectant la géométrie, les charges élémentaires delta plus et delta moins portées par chaque atome constituant la molécule. On donne quelques éléments chimiques dans le tableau périodique des éléments chimiques. Conclure quant au caractère dipolaire de la molécule. Équation de dissolution. L'équation de dissolution du chlorure de calcium, CaCl2, en présence des molécules d'eau, se transforme en ion hydraté, Ca2+, et Cl-. Vous voyez que l'indice de Cl devient un coefficient derrière. Le thiosulfate de sodium, Na2S2O3, constitué d'ions sodium Na+, et les ions sulfate S2O3-. Vous voyez que les indices Na2, l'indice du sodium, devient un coefficient stoichiométrique. Alors que le groupement d'atomes S2O3 représente un ion thiosulfate qui porte deux charges élémentaires négatives. Représentation des charges élémentaires négatives et positives. Prenons le dihydrogène. Le dihydrogène est constitué de deux atomes identiques. Alors on n'aura pas une différence d'électronégativité entre les atomes d'hydrogène. Et par suite, la liaison n'est pas polarisée. Et on ne doit pas mettre les charges élémentaires sur les deux atomes d'hydrogène. Deuxième molécule, le dioxyde de carbone. Conclure si la molécule est polaire ou non. Le dihydrogène est une molécule qui est apolaire parce qu'on n'a pas de liaison polarisée. Alors que pour le dioxyde de carbone, on a des liaisons polarisées et pourtant la molécule n'est pas polaire. On dit que la molécule est apolaire. Pourquoi? Parce que les barycentres des charges partielles positives et négatives sont confondus. Pour le fluorohydrogène, donc la liaison, on a une seule liaison covalente qui est polarisée. La molécule est polaire parce que les deux centres des charges partielles positives et négatives ne sont pas confondus. Merci de votre attention.